Hello tout le monde, c'est Lilian et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur ma plateforme Trajecto. Aujourd'hui au programme, je vais te montrer les indicateurs personnalisés auxquels tu as accès si tu crées un compte premium Trajecto Plus. Donc une fois que tu te rends sur Trajecto, pour voir un peu à quoi ça ressemble, je te rappelle qu'il faut que tu te connectes sur ton compte premium. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller voir dans une formation, en fait dans une fiche formation, tu vas avoir accès à de nouvelles rubriques. Moi, j'ai fait le choix de faire une recherche sur la licence 1, en tout cas sur la famille des licences, plutôt une thématique histoire et en Auvergne-Rhône-Alpes. Et je prends la première formation qui vient. Donc je te rappelle que tu as accès déjà à un certain nombre d'informations, même sans être connecté et juste en naviguant, donc les chiffres de la dernière session et les indicateurs, les tendances historiques, tu y as accès d'office. Les indicateurs Trajecto, je te rappelle que tu y as accès uniquement si tu crées un compte gratuit. Les indicateurs stratégiques, là c'est les premiers indicateurs auxquels tu as accès sur le compte premium et j'ai fait un tuto spécifique sur le sujet. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la dernière catégorie, celle des indicateurs personnalisés. Alors ce qui est important pour que cet indicateur-là, en tout cas ces indicateurs-là soient bien à jour, c'est que dans ta page profil, tu aies bien saisi tes bulletins de notes. Ok, si ce n'est pas le cas, tu n'auras pas de résultats fiables. Donc la première étape, systématiquement, c'est de bien mettre à jour tes bulletins. Donc si je reviens à ma page formation, je vais aller voir un petit peu quels sont les indicateurs personnalisés auxquels j'ai accès. Le premier, et ça c'est vraiment une force dans notre plateforme, c'est ce qu'on nous appelle ton profil score. En gros, c'est quoi ton profil score? Ça va te dire, sur la base des données que tu as saisies dans ton profil, donc notamment tes notes, très clairement, la filière de bac, générale ou technologique, et puis également d'autres informations, comme par exemple là où tu es actuellement, ou dans quelle académie tu fais actuellement ta terminale ou ta première. Ça va nous donner un certain nombre d'informations qui vont nous permettre de voir comment ton profil se positionne par rapport au profil type des admis des années précédentes. Ok, donc ça, nous, on a utilisé toutes les données qu'on avait pour dessiner un peu le profil type. Et donc ce score, comme tu peux le voir, il prend des valeurs de lettres et des codes couleurs, de A+, à E. Bon, là, tu le vois, ça paraît assez évident, mais en gros, plus tu vas être proche du A+, B, enfin bref, du vert bleu, plus ça veut dire que ton profil est favorablement placé pour cette formation, et plus on va être vers le C, D et E, plus ça veut dire que tu es un outsider, que ton profil n'est pas forcément celui qui est attendu ici. Ok, donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir que peut-être d'une formation à l'autre, en fonction de la formation en elle-même, de ses critères et des profils des admis des années précédentes, ça va te donner une idée du risque que tu prends, ou au contraire, des chances que tu peux avoir raisonnablement d'espérer recevoir une proposition d'admission. Petit point de vigilance. Le profil score ne détermine en rien si tu seras pris ou pas. Ça ne te donne qu'une tendance et une idée globale de ce que ça pourrait donner pour toi. Ok, donc on prend toujours du recul. Par contre, c'est sûr qu'entre deux formations, si tu as une formation dans laquelle tu as un profil C ou C+, et une formation dans laquelle tu as B+, sans doute dans celle dans laquelle tu as un profil score de B+, a priori, tu as un peu plus de chances d'être pris. Mais encore une fois, personne ne peut dire ce qui va se passer l'année en cours. Donc ça, c'est le premier indicateur, et du coup, le profil score, il est calculé sur toutes les formations. Donc tu cherches sur les plus de 14 000 formations qu'on a, ton profil score sera systématiquement calculé. Par contre, autre point de vigilance, c'est que le profil score ne tient pas compte des enseignements de spécialité que tu as pris et de la compatibilité avec la formation que tu vises. Ça va être l'objet d'une mise à jour qui va arriver dans les prochains jours et dans lesquels on va t'indiquer très clairement à quel point ton profil de spécialité ou de filière de bac est compatible avec les thématiques de la formation que tu vises. Donc en gros, ne sois pas surpris des fois d'avoir un très bon profil score dans une formation dans laquelle c'est pas du tout en lien avec tes matières, c'est normal, c'est pas pris en compte là-dedans. L'autre indicateur actuellement disponible, c'est celui qu'on appelle l'indicateur d'opportunité. Donc là, tu le vois, il peut prendre 4 valeurs sous forme de badge et de catégorie. En gros, nous, on va regarder sur les 3 dernières années quelles sont un peu les tendances globales sur les formations. Et tu vas avoir 4 catégorisations possibles, soit les tendances, et donc toujours pareil, tu as un infobulle ici qui t'explique ce que ça veut dire, mais par exemple, si je regarde juste la partie tendance, ça veut dire qu'on est sur une formation qui attire déjà une majorité de candidats, ok, donc qui attire quand même pas mal de monde, et en plus, le nombre de candidatures, il augmente plus vite que la moyenne. Donc en gros, c'est une formation qui attire déjà beaucoup, et qui attire de plus en plus de monde. Ok, donc là, tu vois, très clairement, l'indication que ça nous dit, c'est que les places, elles peuvent être plus difficiles à avoir actuellement dans ce type de formation. Donc tu vois, nous, par exemple, la formation que j'ai choisie, elle est plutôt en étoile montante, c'est le step avant la tendance. C'est-à-dire qu'il y a déjà quelque chose, il se passe
il y a un mouvement et donc c'est peut-être il faut peut-être pas trop tarder à se positionner sur ces formations-là avant qu'elles soient possiblement saturées. La catégorie chance, c'est plutôt l'étape d'après, c'est-à-dire qu'on est sur une formation qui a un peu plus de facilité aujourd'hui à être, à avoir que ça a pu être le cas par le passé. Et les perles rares, on va être plutôt sur des formations de niche, c'est-à-dire des formations hyper, pas secrètes, hein, mais hyper préservées, où il y a encore peu de monde qui se positionne et où globalement, voilà, c'est plutôt vraiment ce côté très très rare dans les formations. Donc là aussi, pareil, hein, ces indicateurs-là, ils sont calculés en fonction de ton profil. Donc en fonction du profil, tu n'as pas le même indicateur. Et ils sont accessibles pour toutes les formations de la base de données. Donc pareil, ça te permet de savoir entre deux formations, c'est sûr que plus tu es en tendance étoile filante, plus ça veut dire que potentiellement il y a une concurrence qui est de plus en plus rude et donc plus difficile à avoir, alors que dans les chances ou perles rares, c'est sans doute peut-être beaucoup à jouer actuels. Donc voilà les indicateurs personnalisés. Comme je te le disais, il va y avoir un nouvel indicateur qui va bientôt faire son apparition sur le profil thématique, c'est-à-dire en gros est-ce que tes spécialités sont compatibles avec la formation que tu vises et à quel point elles le sont. Et ça, dès que c'est mis à jour, évidemment, je te fais un tuto spécifique sur le sujet. Mais dans mon prochain tuto, je vais venir te parler de comment on fait pour simuler ta liste de vœux grâce à Trajecto.